Chers sœurs, chers frères, bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons le 29e dimanche du temps ordinaire. Et le thème de notre prédication, les fonctions et missions de la Bible dans la vie des fidèles, tiré de deuxième lettre de Paul à Timothée, chapitre 3, verset 16 au chapitre 4, verset 2. Oui, quelle est la place de la Bible dans la vie de l'Église et dans la vie des fidèles? C'est à cela que répond l'apôtre. D'abord, quelle est la nature de l'Écriture? S'agit-il de toute Écriture, de toute la Bible? Est-ce que la Bible était déjà entièrement écrite pendant que l'auteur écrivait ceci? Non. Mais il pense certainement à une écriture sainte, car il précise bien que cette écriture ou toute écriture est inspirée, c'est-à-dire qu'elle vient de Dieu, que Dieu en est la source et qu'elle reflète l'esprit de Dieu, le cœur de Dieu, le dessein de Dieu, le plan de Dieu. Que signifie l'inspiration? Il ne s'agit pas d'une dictée, mais d'une communication de Dieu à travers des médiums humains, que sont les prophètes, que sont les rédacteurs des différents livres de la Bible, qui vivaient dans des époques bien déterminées, avec des langues déterminées, dans lesquelles ils ont dû écrire ces livres. Chaque livre de la Bible prend donc les couleurs de l'époque qui l'a fait naître, avec les peines et les joies, les vêtements culturels, les langues des gens de son temps. Deuxième point, les 4 fonctions et les 4 missions de l'Écriture. La première fonction de l'Écriture, c'est d'enseigner. Il s'agit là d'une fonction didactique. Faire connaître la vérité aux gens. La deuxième fonction, c'est de réfuter. Il s'agit là d'une fonction apologétique, c'est-à-dire de corriger les erreurs, les gens qui sont dans le faux. La troisième fonction, c'est de redresser, c'est-à-dire de corriger ceux qui ne mènent pas une bonne vie. La quatrième et dernière fonction, c'est d'éduquer. C'est là une fonction pédagogique. Il s'agit de conduire comme Dieu a conduit son peuple de l'esclavage d'Égypte à la terre promise. Quant aux missions de l'Écriture, nous avons 4 missions fondamentales. Premièrement, proclamer la parole. Il s'agit de proclamer la parole à temps et à contre-temps, c'est-à-dire dans les moments favorables aussi bien que dans les moments défavorables. Ensuite, l'Écriture doit nous servir de reprendre, c'est-à-dire de rectifier des situations dans nos vies, dans nos communautés, de reprendre les égarés. Aussi, de menacer. À certains moments, l'Écriture nous menace, nous avertit, nous secoue. Et en ce sens, certaines paroles de la Bible peuvent nous paraître choquantes. L'Écriture nous exhorte. Souvent, elle nous exhorte à la vertu. Elle nous donne du courage pour pouvoir continuer le combat, notre combat spirituel, notre combat pour le bien, notre combat pour imiter Dieu en Jésus-Christ. Troisième point, comment vivre de la Bible? Premièrement, il faut lire la Bible dans la tradition de l'Église, cette longue tradition qu'on appelle la Lectio Divina. Il s'agit d'une lecture priante, quotidienne et régulière à la lumière de Dieu. Il s'agit d'invoquer l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint nous aide à lire et à comprendre sa propre parole. Il faut aussi recentrer notre prédication, nos enseignements et notre pastoral sur la Bible. Il faut faire vivre la Bible, la parole de Dieu, au peuple de Dieu. Nous laisser guider par la Bible
tout en évitant le biblicisme, tout en évitant de réduire tout à la Bible, en croyant qu'elle est la réponse à tout. Non, il faut lire intelligemment la Bible, l'interpréter, la réinterpréter, l'actualiser à chaque fois à nos situations particulières pour avoir des lumières et pouvoir résoudre ces problèmes. Il faut organiser des formations bibliques. Il faut que nos peuples africains puissent vraiment s'approprier de la Bible, puissent s'approprier de l'Écriture. Et il faut encourager même la tradition juive qu'on appelle la mendication de la parole. Il faut manger le livre. Il faut manger le rouleau du livre comme le prophète afin de devenir un avec le livre. Afin que nous, chrétiens, nous puissions devenir évangiles vivants. Il ne s'agit pas seulement de lire les évangiles pour les lire, mais de devenir soi-même évangile vivant. Prions donc le Seigneur qui nous accorde la grâce de pouvoir aimer ces Écritures, ces saintes Écritures, de pouvoir comprendre ces Écritures, sa parole, de pénétrer les mystères de cette parole et de pouvoir surtout en vivre pour devenir un avec cette parole, pour que la parole, le Verbe de Dieu, prenne chair dans nos vies, dans nos familles, dans nos communautés, dans nos cités, dans nos nations et transformer la terre tout entière. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement à cette chaîne.